Ne pense pas que parce que tu auras jeûné, bien-aimé, les tentations ne vont pas arriver. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, ne te trompe pas. Aussi longtemps que tu seras encore dans ton corps de chair et sur cette terre, bien-aimé, tu auras toujours affaire aux attaques et aux tentations de l'ennemi. Alléluia. Dans le jeûne, on ne force pas Dieu. Et ne pensez pas que le jeûne, c'est une méthode pour obliger Dieu d'exaucer vos passions. Jamais. Alléluia. Parce que la Bible dit que tout ce que nous demanderons en son nom, il nous le donnera. Si ce n'est pas bien-aimé dans sa volonté, il ne te l'accordera pas. On ne jeûne pas flatter Dieu. Alléluia. Amen. On jeûne pour connaître la volonté de Dieu à tel sujet. Alléluia. Amen. On ne jeûne pas pour aller vers Dieu et lui dire, Seigneur, que ceci soit comme ça. Non. Là, tu fais de Jésus ton disciple et toi, tu es ton Seigneur. C'est toi qui lui donnes les ordres et tu veux que lui obéisse à ce que toi, tu es allé vers lui. Non. Ça ne se passe pas comme ça. On jeûne parce qu'on veut aussi, bien aimé, un autre impact, une autre dimension de grâce et de révélation. Amen. Avec le Seigneur. De telle enseigne que si tu as un ministère de chant, pendant que tu loues, les paralytiques marchent. Pendant que tu chantes, bien-aimé, les aveugles recouvrent la vue. Pendant que tu chantes, bien-aimé, les sourds entendent. Alléluia. Amen. Il faut désirer grandir. Oui, tu peux jeûner pour ça. Ton règne est établi ce matin, Jésus. Rien ne peut s'opposer ou s'égaler à ta volonté. Lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne d'autre ne peut ouvrir. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le décideur, le décidant. Quand tu dis, qu'importe la multitude ou les actions des ténèbres, tout genou s'abaisse à la mention de ton nom, de ta parole. Car tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Ce matin, nous acclamons ton règne, Jésus. Acclame le règne de Jésus. Acclame le règne de ton Père ce matin. Est-ce que tu peux me donner des cris de joie ce matin? Je ne vois pas tout le monde acclamer. Est-ce que tu peux acclamer ma soeur? Est-ce que tu peux acclamer mon frère? N'acclame pas pour moi, mais acclame pour celui pour qui tu es en ce lieu. Jésus le roi de gloire. Amen. Alléluia. Je nous resalue ce matin dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ta voisine de gauche, ton voisin de droite? Alléluia. Acclame encore pour toi-même ce matin. Acclame pour toi-même ce matin. Acclame pour ton voisin ce matin. Acclame pour la présence du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Amen. Alors, je nous en prie, donnez-moi une oreille attentive et faites un silence. Car seul Christ est Seigneur dans ce moment agréable. Père, merci pour ta parole. Merci pour les anges présents. Merci pour les cœurs disposés pour recevoir. Merci pour le vase que je suis. Merci Seigneur parce que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi en moi. Je te dis merci encore pour les paroles que tu mets dans ma bouche. Merci pour la sagesse révélée. Merci pour le voile déchiré. Merci pour la lumière qui transforme les cœurs, qui saisit l'esprit et qui façonne l'âme à ta ressemblance, notre Dieu. Que toute la gloire et l'acclamation te soient encore données ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, ce que le Seigneur a bien voulu que nous partageons, c'est le jeûne et son importance dans la vie du chrétien. Le jeûne et son importance dans la vie du chrétien. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais vous inviter ce matin de vous tenir, alléluia, sur vos deux pieds pour que nous comprenions, alléluia, les passages bibliques qui seront illustrés. Amen. Matthieu chapitre 4, le verset 1
2, 3, 4 et 5. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 4. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Verset 6. Et il dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable le transporta encore. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la thématique de ce matin, je vous l'ai dit, bien-aimés, c'est le jeûne et son importance dans la vie du chrétien. Peuple de Dieu, la Bible dit quelque chose, que Jésus, étant baptisé, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et Jésus alla pour jeûner. Jésus a jeûné pour que son ministère se manifeste sur la terre des vivants. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, pourquoi Jésus est allé dans le désert? Peuple de Dieu, il faut déjà comprendre que on ne jeûne pas pour jeûner. Tu peux faire un jeûne, tu sors étant non exaucé. Tu peux faire un jeûne, tu sors étant frustré. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris réellement c'est quoi le jeûne selon Dieu, le jeûne qui est agréable à Dieu. Amen. Ce qu'on remarque, bien-aimé, dans cette portion d'écriture, c'est que le diable a quand même tenté Jésus. Donc, ne pense pas que parce que tu auras jeûné, bien-aimé, les tentations ne vont pas arriver. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, ne te trompe pas. Aussi longtemps que tu seras encore dans ton corps de chair et sur cette terre, bien-aimé, tu auras toujours affaire aux attaques et aux tentations de l'ennemi. Alléluia. Mais bien-aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que on ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. On jeûne pour un but. Déjà, le jeûne nous sert à quoi, chrétien? Parce que si tu ne sais même pas à quoi le jeûne sert, tu vas jeûner sans comprendre pourquoi tu jeûnes. J'ai vu des gens qui ont jeûné parce qu'ils veulent de l'argent. J'ai vu des gens jeûner parce qu'ils veulent que Dieu leur réponde de leurs exauces. Alléluia. Par rapport à ce problème, par rapport à leur volonté. Alléluia. Un exemple. Oh Seigneur, que le gars soit mon mari. Tu vas jeûner. Bien-aimé, écoutez. Là, il n'y a pas Dieu dedans. Dans le jeûne, on ne force pas Dieu. Et ne pensez pas que le jeûne, c'est une méthode pour obliger Dieu d'exaucer vos passions. Jamais. Alléluia. Parce que la Bible dit que tout ce que nous demanderons en son nom, il nous le donnera. Si ce n'est pas bien-aimé dans sa volonté, il ne te l'accordera pas. 1 Jean chapitre 4, de verset 14 à 15. Regardons voir là-bas. Chapitre 4, de verset 14 à 15. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Oui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais vous faire comprendre quelque chose. Parce que j'ai vu des gens sortir du jeûne et pensant que Dieu était avec eux depuis le début de leur jeûne. Bien aimé, tu peux commencer sans Dieu. Alléluia. Et tu finis frustré. Pas parce que le problème c'est Dieu. Bien aimé, le jeûne n'est pas un fusil que tu mets sur la tête de Dieu pour dire que si tu ne réponds pas, je tire sur toi. Erreur monumentale. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 que 5, le verset 14. Écoutez, frère, je travaille avec toi doucement. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Je travaille avec toi. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Oui. Nous avons auprès de lui cette assurance. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance. Bien-aimé, nous avons auprès de qui? De Dieu. Cette assurance. L'assurance là c'est quoi? Oui. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Voilà, il touche ce jour. Amen. Amen. Tu ne peux pas penser n'être pas dans la volonté de Dieu et croire qu'il va te donner ce pourquoi tu veux avoir. Jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas aller devant Dieu avec tes idées déjà arrêtées pour que Dieu te conforte dans ton idée. Jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le nombre de jeûnes qui fera à ce que Dieu va t'exaucer. Jamais. Hello. Aïe. Hello. Aïe. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si ce que tu vas lui demander est dans sa volonté, alors, et dans sa volonté, il nous écoute. il nous écoute. Amen. Amen. Donc Dieu ne pourra t'écouter dans ton jeûne si et seulement si ce que tu vas lui demander est dans sa volonté. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, et la Bible dit que alors s'il t'écoute, tu as déjà obtenu la chose. Amen. 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 Donc il faut comprendre que ce n'est pas la durée de ton jeûne qui va provoquer ou attirer, bien aimé, la solution à ton problème. Amen. Amen. Oh my God. Acclame le Seigneur, je vais te parler. Alléluia. Écoutez, Jésus était le Fils de Dieu. Lui étant Fils de Dieu, il fut tenté par le diable. Il est parti au désert. Mais j'ai vu des personnes, frères, qui pendant le moment de jeûne, bien aimés, ne se mettent pas à part, ne s'éloignent pas. Ils sont dans les bruits, ils sont dans le mensonge, ils sont bien aimés dans toutes les choses que la chair aime. Alléluia. Bien aimé, écoutez, comment tu veux recevoir de Dieu quand tu n'es même pas, bien aimé, dans la disponibilité de pouvoir entendre la voix de Dieu? Alléluia. Bien aimé, on ne jeûne pas pour jeûner. Amen. Non, 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 non. Tu aurais fait un carême. Tu aurais fait du régime. Non, non, non. Frère, on ne jeûne pas pour jeûner. Ça sera du régime. Juste parce que tu veux perdre le poids. Mais ton esprit n'est pas, bien aimé, connecté à recevoir de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus s'était éloigné. Amen. Jésus s'était privé. Il a tué sa chair parce qu'il voulait obtenir quelque chose. Bien aimé, le revêtement de la puissance pour pouvoir impacter sa génération. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Alors, je poursuis. Écoutez, frère, l'importance du jeûne dans ta vie chrétienne va commencer par la manière à laquelle, bien aimé, tu veux aller devant Dieu. Alléluia. Ça commence par la façon avec ton Père. Parce que la Bible dit quelque chose. Amen. Zacharie chapitre 7, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Zacharie chapitre 7, le verset 5. Notez les frères, ça va vous aider. 7, le verset 5. Zacharie chapitre 7, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs: quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois,
et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Amen. Amen. Dieu s'interroge. Il dit que Zacharie va dire à tout le peuple là, hey, depuis le 5e et le 6e mois que vous jeûnez, c'est depuis 70 ans. C'est-à-dire vos grands-parents ont fait la même chose. Alléluia. Amen. Vos enfants ont fait la même chose. Vos petits-fils et vous-même, vous faites la même chose et vos fils, vos petits-fils risqueront de faire la même chose. Et Zacharie va leur poser cette question. Alléluia. Tous les pleurs que vous avez versés là, est-ce pour qui que vous avez versé ces pleurs? Est-ce pour qui que vous avez jeûné? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui s'interroge. Dieu dit que mais attends, la fille si elle est au cabaret lundi, mardi, elle est dans l'immoralité sexuelle. Mais attends, est-ce pour qui même? Et elle vient dire que Seigneur, que le gars là soit mon mari, que le gars là soit mon mari. Hey, frère, tu risquerais de faire 70 ans sans exaucement. Et tu croirais que Dieu n'agit pas. Non. Amen. C'est la manière avec laquelle tu vas avec Dieu. Hello. Hi. Hello. Hi. Écoutez, Ésaïe chapitre 58. Regardez ce que le Seigneur dit. Le verset 3, 4 et le 5e verset. Frère, écoutez, Dieu t'est dépassé. Dieu est même étonné. Amen. Amen. Ésaïe 58. C'est toi qui viens à l'église, tu dors. C'est toi qui viens à l'église vêtu comme une dame de rue. C'est toi qui connais la vérité, mais tu fais à ta tête, à ta guise. C'est toi qui es voleur, voleuse, impudique, menteur, querelleur, adultérin, alcoolique, injurieux. C'est toi qui jeûnes. Est-ce qu'une source peut produire de l'eau douce et de l'eau amère? Autrement dit, c'est la même chose que Dieu était en train de poser à Zacharie. Mais attends, il était en train de dire à Zacharie, il va poser la question même à ce peuple. Je le vois se coucher, il m'appelle même. C'est qui? Le prière, vraiment, sont une abomination à mes oreilles. Ça veut me faire vomir. Pose-les réellement la question. Alléluia. Amen. Oui, regardez comment la majorité des personnes se comportent quand elles jeûnent ou bien quand elles veulent jeûner. Oui. Ésaïe 58, le verset homme de Dieu. 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. Oui, on va ensemble. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour dissiper, pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit que voici, tu jeûnes. Tu entres dans le jeûne. C'est toi qui es dans le même jeûne. Tu es dans l'immoralité sexuelle. Tu es méchant. Alléluia. Tu es calomniateur, menteur. Tu passes ton temps dans toutes ces vomissures, dans toutes ces choses. Et après, tu attends quoi en retour? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà là où plusieurs chrétiens se retrouvent. Je vais vous dire quelque chose. On ne jeûne pas pour flatter Dieu. Alléluia. Amen. On jeûne pour connaître la volonté de Dieu à tel sujet. Alléluia. Amen. On ne jeûne pas pour aller vers Dieu et lui dire Seigneur, que ceci soit comme ça. Non. Là, tu fais de Jésus ton disciple et toi, tu es ton Seigneur. C'est toi qui lui donnes les ordres et tu veux tu veux que lui obéisse à ce que toi, tu es allé vers lui. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Ça veut dire que frère, tu te soumets à sa directive. Amen. Amen. Ne pas jamais dans la prière ou dans le jeûne avec un parti pris. Non, tu as déjà tout arrêté. Et tu veux que Dieu fasse comme toi. Tu as déjà pensé. Non, on ne corrompt pas Dieu. Le jeûne ne corrompt pas la divinité. Alléluia. Ou la décision de Dieu. Non.
Amen. 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 Bien-aimé, non, ça ne change pas. Ça ne change pas ta position. Amen. Amen. Ça ne peut que changer ta position quand tu vas avec un esprit repentant. Amen. Amen. Hello. Hi. Hello. Hi. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Peuple de Dieu, regardez. Regardez. Tu peux les manières ou les différentes façons pour lesquelles tu peux jeûner. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 9, le verset 3, vous allez voir la manière à laquelle, bien-aimé, tu peux aller devant Dieu, lui demander. Amen. Amen. Tu peux aller devant Dieu, bien-aimé, parce que tu veux connaître sa directive. Alléluia. Sa directive. Premier point. Le but pour lequel on jeûne pour avoir une directive venant de Dieu. On jeûne pour avoir une directive venant de Dieu. Amen. Amen. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, le verset 3. Oui. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Oui, verset 4. Verset 4. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Amen. Amen. Bien-aimé, ici c'est Daniel qui voulait connaître le pourquoi il souffrait, son peuple souffrait tellement. Alléluia. Et il est allé vers Dieu pour avoir l'orientation venant de Dieu. 2, bien-aimé, pour se repentir, pour présenter, humilier son cœur. Alléluia. Ceci au nom de tout le peuple. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que vous avez vu ici, Daniel est parti avec un sujet de prière où il avait déjà arrêté. Alléluia. Amen. Hello. Hi. Est-ce que Daniel est parti avec un sujet déjà arrêté? Ou il a une volonté, je veux dire, une volonté déjà arrêtée? Non. Non. Il n'est pas allé devant Dieu avec une volonté déjà arrêtée. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu jeûnes, il faut aussi prier. Amen. Amen. Jeûner, c'est se priver. Prier, c'est se connecter avec le plan divin. Amen. Amen. Et pendant que tu jeûnes, tu pries et tu médites aussi la parole. Alléluia. Amen. Tous ces 3 éléments iront dans ton jeûne. Donc tu ne peux pas entrer dans un jeûne, bien-aimé, sans un esprit, bien-aimé, d'humilité, de repentance. Jamais. Hello. Hi. Hello. Hi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez également voir Joël chapitre 2, le verset 12. Notez ces passages, ça vous aide. Joël chapitre 2, le verset 12. Joël 2, verset 12. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous interpelle ici. Pendant le moment de jeûne, bien-aimé, tu dois venir avec un cœur repentant. Alléluia. Tu viens avec humilité de cœur. Tu ne peux pas venir devant Dieu n'importe comment. Alléluia. Ça veut dire que quand tu entres dans le jeu, il faut te débarrasser. Il faut te défaire. Amen. Mais maintenant, frère, que nous sommes dans la grâce et que le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Mais le jeûne doit faire partie de l'exercice, amen, ou de la discipline du chrétien. Parce qu'il veut se défaire des choses de la chair pour s'attacher à
à Dieu. Amen. On jeûne aussi pour prier au Seigneur que ton ministère ait un autre impact. C'est le cas avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est le cas également avec les anciens Pierre, Jean et Jacques. La Bible dit qu'ils étaient dans le temple. Ils priaient et ils jeûnaient. Amen. Regardez, Actes chapitre 13, verset 2, 1 à 3. Actes chapitre 13, verset 1 à 3. Oui. Je lis la parole de Dieu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé par Hérode, le tétrarque, et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, Oui. après avoir jeûné et prié, ils les imposaient les mains et les laissaient partir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Les gars étaient en train de jeûner et ils priaient dans le ministère pour que ton ministère ait un autre impact, pour que tu vois la manifestation, bien aimé, des signes, des prodiges. Il faut jeûner et prier. Alléluia. Tu pries, tu jeûnes. Alors là, le Saint-Esprit de Dieu va te revêtir. Dieu va se revêtir de sa puissance qui est son esprit. Amen. J'ai vu des gens jeûner seulement lorsqu'ils ont des problèmes ou lorsqu'ils ont des problèmes. C'est une erreur. Alléluia. Amen. Hello. Amen. Hi. Non, frère. On jeûne parce qu'on veut aussi, bien aimé, un autre impact, une autre dimension de grâce et de révélation. Amen. Avec le Seigneur. De telle enseigne que si tu as un ministère de chantre, pendant que tu loues, les paralytiques marchent. Pendant que tu chantes, bien aimé, les aveugles recouvrent la vue. Pendant que tu chantes, bien aimé, les sourds entendent. Alléluia. Amen. Il faut désirer. Il faut désirer grandir. Oui, tu peux jeûner pour ça. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et je vais encore, pour finir, alléluia. Vous allez noter ces passages à la maison. Ça va vous aider. Alléluia. Vous pouvez noter Matthieu chapitre 6, de verset 16 à 18. Bien aimé, faites attention. Ne jeûnez pas pour paraître. Ne jeûnez pas pour vous montrer comme le plus grand jeûneur. Alléluia. Comme dans Luc chapitre 18, le verset 12. Ce pharisien qui dit: je jeûne 2 fois la semaine. Bien aimé, non. La Bible dit que lorsque tu jeûnes, que personne ne sait même pas que tu jeûnes, que tu ne te comportes pas comme les hypocrites. Alléluia. Amen. Pendant que tu jeûnes, tu froisses le visage. Qui t'a forcé? Personne. Hello. Hi. Bien-aimé, tu jeûnes, c'est pour toi. Et ne pense pas que, frère, tu ne dois jeûner que lorsque tu veux que Dieu fasse ce que tu penses. Frère, tu peux sortir d'un jeûne étant déçu selon toi, mais béni selon Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu là n'aurait pas fait, c'est par amour pour toi. Parce qu'il connaît ce qui est mieux pour toi. Amen. Hello. Hi. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. L'important du jeûne chez le chrétien, c'est pour qu'il grandisse. C'est pour qu'il soit connecté avec le Père. C'est pour qu'il soit quelqu'un bien-aimé, pouvant impacter. Amen. Jésus priait la nuit. Le matin, il y avait le résultat. Amen. Jésus jeûnait. Hello. Mais toi, chrétien, la Bible dit que le disciple n'est pas grand que son maître. Tu ne peux pas penser impacter sans, bien-aimé, sans le prix à payer. Jamais. Hello. Hi. Hello. Hi. Ah oui, frère. Tu peux également entrer dans un jeûne parce que tu veux qu'un caractère, un comportement, bien-aimé, qui ne glorifie pas ta marche ou ta communion avec le Père, te libère. Amen. Amen. Ce sont des jeûnes que le Seigneur bien-aimé aime.
Tu ne peux pas être dans un jeûne. C'est toi qui es rancunier. Non, tu ne peux pas être dans un jeûne. C'est toi qui ne pardonnes pas. Tu peux être dans un jeûne. C'est toi qui passes ton temps, bien-aimé, à regarder des choses obscènes, impures. Non. Hello. Hello. Hi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. Ne pense pas que ça descend trop de pleurs que Dieu va t'exaucer. Jamais. Si ce n'est pas dans sa volonté, tout ce que tu as fait là, c'est pour toi là-bas. Amen. Amen. Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Et on ne force pas Dieu à faire ce qu'il n'a pas prévu faire pour toi dans le jeûne. Jamais. Jamais de la vie. Alléluia. Amen. On sort avec ça. 2 Samuel 12, versets 16 à 23. Je lis la parole de Dieu. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Verset 17. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il s'affligera bien davantage. Verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre et se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger et il mangea. Verset 21. Ses serviteurs lui disent, que signifie ce que tu as fait? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Verset 22. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Amen. Amen. Voilà toute la parole. Écoutez, David avait commis son péché en allant avec la femme d'Uri, Bathsheba, et cette femme tomba enceinte. David, pour cacher son péché, a fait tuer Uri, et le prophète Nathan est venu lui parler de ce qu'il a posé comme acte. Et David s'est repenti après s'être irrité quand Nathan a pris un exemple dans son royaume ou dans sa communauté. Et il a demandé que cet homme mérite la mort. Bref, vous savez très bien l'histoire. Et quand David se rend compte que c'est lui, il se répand. Mais Dieu a dit quelque chose par la bouche du prophète Nathan. Que de la même manière que tu as commis ça, la mort sera dans ta maison. L'épée ne quittera pas ta maison. Et l'enfant qui naîtra là, il va mourir. David, connaissant la puissance du jeûne, amen, il est allé devant Dieu pour s'humilier. Il n'est pas allé devant Dieu pour dire que Seigneur, fais que vraiment je puisse vraiment être grand. Je sois vraiment que l'enfant là vive by fire de tous les moyens et tout et tout. David, non. Il a fait ce que certaines personnes font dans le péché. Sauf que David, lui, s'est repenti. Et dans sa repentance, il implorait la miséricorde du Dieu des cieux. S'il était possible pour le Seigneur de donner la vie à cet enfant. Amen. Mais sauf qu'ici,
Dieu avait déjà tranché. David part se coucher devant Dieu. Il pleure, il se couche, il ne mange pas. Le même jour qu'il fait, l'enfant meurt. Amen. Je vous ai dit, vous pouvez entrer dans un jeûne. Vous sortez frustré si vous ne connaissez pas le Dieu que nous servons. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Faites attention. Ne pense pas que le jeûne c'est un fond aussi qu'on met, ou bien un jour qu'on met sur le cou de Dieu. Pour que non, fais. Non. David a cru que ça allait marcher cette fois-ci. Dieu a dit jamais, David. Alors, dès que l'enfant meurt, David se lève, il va dans la présence de Dieu, il rend grâce, et il sort le soir, il mange. Ses serviteurs sont étonnés. Voilà le même roi qui a refusé de manger. David lui pose la question, mais est-ce que c'est en continuant à jeûner que l'enfant va revenir? Il est déjà mort. Et puis même si je vais vers lui, lui ne peut pas se lever pour m'écouter. Donc c'est déjà fini. Je vais vous dire quelque chose. Bien aimé, dans la nouvelle alliance, on ne jeûne pas pour jeûner. Amen. Tu peux décider de prendre un jeûne de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours. Le même soir, Dieu t'exauce, arrête ton jeûne. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, arrêtons le mécanisme religieux. Que non, Dieu t'a exaucé, tu passes ton temps à mortifier ta chair. Non. Non, soyons conduits par le Saint-Esprit. Amen. Et quand tu vas devant Dieu, va avec humilité de cœur. C'est pourquoi David a dit ça ne servirait plus à rien. Tu pries pour un jour pour avoir une révélation. Quelqu'un t'appelle. Un frère, une soeur, un homme de Dieu, il ne connaissait pas ton problème. Voilà, Dieu t'a répondu. Tu jeûnais donc pour avoir qu'à répondre de quel Dieu? Tu crois que c'est en dormant, c'est que forcément Dieu va venir comme tu as pensé? Dieu n'agit pas comme nous les hommes nous pensons. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hello? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à changer son caractère? Amen. Et note ceci dans ton cahier, tu vas lire à la maison. Le jeûne que Dieu agrée. Amen. Ésaïe 58, le verset 6 à 9. Alléluia. Bien-aimés, prenez en compte votre relation avec Dieu. Alors, on jeûne pour avoir une relation, une intimité bien ficelée avec le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Dieu était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien même tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.